Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien en ce début d'année 2021. Alors pour cet hiver qui couvrira donc la période du 21 décembre au 20 mars 2021, voici le taroscope pour le signe des Vierges, pour les personnes nées sous le signe de la Vierge, ascendant ou lune en Vierge. Pour que l'on ne se perde pas au cas où, si jamais YouTube ne fonctionnait plus à un moment, je vous laisse le lien de ma chaîne Odyssée dans la description sous cette vidéo. Alors j'avais mis un premier lien qui visiblement ne fonctionne pas, donc je vous ai mis le nouveau lien au cas où. Donc vous pouvez tout à fait vous y abonner, histoire d'avoir un backup éventuellement, au cas où, si jamais tout pétait, mais je ne pense pas, mais bon, on ne sait jamais. Concernant le tirage, comme d'habitude, c'est un tirage sur les énergies générales. Alors, ne prenez vraiment que les phrases ou les mots qui entrent en résonance avec vous. Parce que les messages que je vous transmets là à travers les cartes ne parleront pas forcément à tout le monde, surtout que j'essaye de faire un peu toutes les histoires possibles que je comprends du jeu. Donc, si cela ne résonne pas, c'est tout simplement que ça ne vous concerne pas et que ça ne correspond pas à votre histoire. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à aller écouter les vidéos concernant votre ascendant ou votre lune, qui vous donneront de toute façon des informations complémentaires. Je vais donc procéder à la lecture de votre tirage pour vous les Vierges, signe solaire, ascendant ou lune en Vierge. Alors, avec l'oracle G, j'ai eu pour vous 3 cartes pour avoir le focus. Donc, j'ai eu les cartes dans l'ordre. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. J'ai eu dans l'ordre les cartes. Donc, j'ai eu la carte de la justice, la carte des 2 flûtes et la carte de l'escargot. Donc là, avec ces cartes, avec la justice, alors ça peut peut-être parler que certains vierges ont comme métier un métier qui concerne le droit. Ça peut aussi nous parler d'un petit procès ou d'une démarche judiciaire que vous êtes en train de faire avec un notaire, un avocat ou un huissier. Cette carte peut aussi signifier que vous allez retrouver votre équilibre durant cette période et qu'il faut peut-être peser le pour et le contre afin de pouvoir retrouver votre équilibre. Avec la carte des 2 flûtes, ça nous annonce ici, ça nous annonce une fête, une célébration, de grande joie que vous allez fêter durant cette période, ou bien de festivités comme une cérémonie ou un mariage, par exemple. Cette carte peut annoncer aussi pour certains la décision d'une vie à 2, ou au moins la concrétisation d'un couple ici. En tout cas, avec cette carte, ça annonce que vous avez probablement quelque chose à fêter durant cette période. Pour d'autres, surtout avec toutes les cartes que j'ai dans votre tirage global, j'ai le sentiment que pour beaucoup, ça pourra peut-être s'agir aussi, parce que j'ai la Renaissance dans les autres jeux, donc ça peut aussi nous annoncer comme si vous allez peut-être fêter votre renaissance ou votre naissance à une nouvelle existence ou une nouvelle manière de communiquer ici avec les autres, par exemple. Ça peut aussi nous parler pour certains de la rencontre avec leur âme sœur, sachant qu'une âme sœur n'est pas forcément un partenaire de vie, mais c'est surtout une personne qui entre dans votre vie pour vous faire énormément grandir et évoluer. Donc voilà les significations de cette carte. Et ensuite, j'ai eu l'escargot. Alors avec cette carte, ça indique un retard, peut-être un ralentissement, une lenteur dans les événements. Il se peut que pour certains, la réalisation de vos projets, par exemple, soit ralentie. Donc ne vous inquiétez pas. Cette carte peut aussi indiquer une période de repli sur soi ou de manque d'ouverture, qu'on rentre dans sa coquille ici. Donc si tel est le cas pour certains,
il sera surtout important d'en prendre conscience et de vous ouvrir davantage aux autres pour ne pas vous renfermer trop sur vous-même ici avec ce jeu. Hein. Et j'ai aussi l'idée du repli sur soi dans d'autres jeux, donc c'est pour ça que je vous le dis, mais on va le voir un peu plus loin. Donc voilà les cartes que j'ai eues pour vous au niveau de l'oracle G. Alors ensuite, au niveau du tarot, j'ai eu pour vous, en début de tirage, la carte de la roue de fortune avec la carte de la mutation. Donc, ces deux cartes signifient à peu près la même chose. Donc, avec ces cartes, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous trouver dans une période de grands changements dans votre vie ou une période de chamboulement, de transformation ou de mutation ici. Hein. Et c'est une évolution positive de toute façon avec ces cartes. Donc, il peut s'agir aussi, peut-être pour certains, avec les autres cartes que j'ai, comme d'une période de remise en question dans n'importe quel domaine de votre vie. Et cette profonde remise en question peut provoquer de grands bouleversements intérieurs ici. C'est sur l'axe horizontal de votre jeu en fait qui me fait dire ça. De toute façon, cette situation sera salutaire et bénéfique pour votre évolution, mais elle peut aussi générer pour certains de nombreux états d'âme qui peuvent être difficiles peut-être à gérer émotionnellement, parce que peut-être que pour certains ça génère des angoisses et des peurs ici. Parce que en fait, je vous dis ça parce que avec la lune que j'ai en obstacle à dépasser dans votre jeu, et j'ai la carte de la lune en obstacle à dépasser avec la carte de l'initiation. Donc ici, il peut y avoir pour certains des déceptions ou des désillusions ou beaucoup d'incertitudes ou des doutes ou des confusions ici avec cette carte. Et certains peuvent se replier peut-être sur eux-mêmes parce qu'ils se sentent déprimés. Donc là, il y a l'idée qu'on peut avoir l'impression de subir sans pouvoir agir ou de supporter quelque chose sans rien pouvoir faire. Donc ça peut nous parler d'une situation ou d'une mauvaise ambiance, par exemple dans le travail, ou d'une autorité ou d'une personne pour d'autres. Pour certains, il peut s'agir aussi, avec les cartes que j'ai dans votre jeu, du poids de l'éducation ou d'un poids de la famille ou d'amis qui ne vous permettent pas de vous exprimer ou de vous extérioriser ou de vous ouvrir aux autres ici suffisamment. À vous de vous l'autoriser dans ce cas-là, parce que vous pouvez vous sentir bloqué comme par des obligations diverses ou des choses comme ça. D'autres peuvent avoir la sensation que rien n'avance, surtout avec l'escargot que j'ai avec tempérance. Enfin, j'ai plusieurs cartes qui peuvent signifier comme un ralentissement. Mais là, le tarot vous conseille vraiment d'agir, mais en gardant les pieds sur terre, de réfléchir avant d'agir, mais d'agir. Certains peuvent subir sans réagir des oppressions affectives ou familiales. Et là le tarot vous dit qu'il faut absolument réagir et ne pas rester dans des rêves ou des fantasmes, que les choses vont s'arranger sans que vous fassiez rien. C'est aussi à vous de communiquer clairement ce que vous ressentez pour moi avec ce jeu. Faut surtout pas rester dans le découragement ou dans le pessimisme, parce que ça, c'est pas ça qui va vous aider. Le tarot, vraiment, pour ceux qui seraient dans cette situation-là, le tarot vous conseille vraiment de vous ressaisir, absolument. Et aussi, faites attention pour certains de ne pas être trop sur la défensive avec ce jeu. Alors ensuite, en haut de votre tirage, j'ai eu la carte de tempérance avec le tarot et la carte de la paix avec le jeu de la triade.
Donc là, pour moi, on vous conseille vraiment de privilégier les échanges, les contacts, la communication, de communiquer avec douceur, avec bienveillance, de veiller à avoir des échanges clairs avec le pape et harmonieux, afin de conserver une harmonie affective et amicale. Pour certains, il faudra peut-être mettre de l'eau dans votre vin, faire un effort pour nourrir vos échanges d'harmonie. On vous conseille ici de prendre la vie avec une certaine légèreté, avec du recul, de prendre votre temps pour certains, de peut-être vous autoriser un moment de repos ou de détente qui sera bienvenu, je pense, pour certains, afin de pratiquer le détachement et ça vous permettra de lâcher prise et de retrouver la paix, le calme intérieur, une certaine tranquillité d'esprit ici avec ce jeu. Pour mieux communiquer, on vous conseille ici de rester centré, d'écouter réellement la personne en face de vous et puis d'offrir ensuite votre réponse claire en relâchant la pression. Pour certains, il peut y avoir ici, durant cette période, une évolution rapide, sereine et positive avec toutes les cartes de votre jeu. Les métiers de la communication, des contacts, les métiers de la nature, du bio, des plantes ou des énergies nouvelles, de l'écologie ou de l'agriculture sont très favorisés avec votre jeu aussi. Alors voilà ce que j'avais en haut de votre tirage. En réponse à votre tirage, j'ai eu la carte du pape et la carte des racines. Alors ici, le pape vous dit de voir clair dans votre situation, d'user de sens commun, de ne pas être dupe, de rester attentif. Et avec cette carte, vous avez une forte capacité à discerner, à voir le vrai du faux. Il faut absolument dans l'axe vertical que j'ai dans votre jeu, peut-être comme arrêter de penser à des drames inutiles qui sapent votre énergie ici, peut-être pour certains. C'est une bonne période, pour prendre des responsabilités, pour vous faire connaître davantage, en enlevant vos peurs et vos doutes ici, vraiment, qui ne sont pas justifiés en plus, avec ce jeu. Parce qu'avec ces cartes, pour moi, avec votre jeu, vous êtes doté durant cette période de très belles capacités de persuasion et de séduction, pour moi, avec ces cartes. Avec le pape et tempérance, vous pouvez avoir une excellente communication ici, un très bon sens du contact et une très grande dextérité mentale durant cette période. Alors, faut vraiment en profiter pour vous exprimer et vous ouvrir davantage pour moi. Ici, vous pouvez vraiment, avec ce jeu, mettre en avant votre bienveillance, votre chaleur humaine, votre générosité. Il faudra juste peut-être faire attention pour certains à ne pas être trop impatient avec ce jeu. Et sur le plan affectif, avec ces cartes, pour moi, vous recherchez du sérieux, du solide, mais attention pour quand même à ne pas être trop sérieux et à mettre un peu de fantaisie aussi. C'est une bonne période pour dépasser de possibles limitations venant de votre éducation ou de votre famille. Aussi pour certains, il y a possiblement quelque chose qui se passe au niveau d'un homme de la famille. Ça peut être un papa, un cousin, un frère. Mais il y a quelque chose qui se passe peut-être pour certains
au niveau d'un homme dans la famille. Il y a aussi l'idée pour certains de devoir lâcher le désir de contrôler les choses, ou bien le fait de voir que d'être vous-même dans le contrôle en permanence peut ternir vos relations. Pour atteindre vos objectifs de manière efficace, en fait pour moi, on vous conseille ici de vous recentrer et d'offrir peut-être à la situation comme un espace d'air, de respiration, de légèreté. Une petite pause. Ensuite, avec l'arcane sans nom que j'ai eu en synthèse de votre tirage et la carte de la prière au centre de votre tirage, donc là pour moi, ça signifie une grande période de renouveau ou même comme une véritable renaissance pour certains avec ces cartes qui peut arriver assez rapidement. Pour certains, il y a l'idée d'un rapprochement peut-être avec votre famille. Pour d'autres, ici avec ce jeu, il peut être question d'un déménagement à la campagne ou un retour à leurs origines, comme un retour aux sources ici. Aussi, avec ces cartes, il y a une forte notion de spiritualité dans votre jeu. Peut-être que pour certains, la spiritualité occupe une place très importante, que ce soit par la prière, par la méditation, par le fait de prendre du recul ou par le recueillement. Pour moi ici avec ce jeu, parce que j'ai quand même la carte de la paix, tempérance qui est l'ange du tarot, la carte des racines, la carte de la mutation et la carte de la prière et de la transformation. J'ai comme l'idée que vous êtes en route, comme vers votre pleine maturité. Vous savez que vous pouvez réussir tout ce que vous voulez parce que votre âme connaît le chemin. Et vous savez vous reconnecter à votre âme pour moi, pour certains ici. Donc là, avec ce jeu, on vous dit d'avoir confiance dans la direction qu'emprunte votre vie. Je pense que vous allez croire en vous. Enfin, à l'issue de cette période, vous aimez vous-même, vous retrouvez vous-même et aimez davantage les autres. Il y a une idée comme ça, en fait, pour moi, dans votre jeu. Alors, sur le plan professionnel, si vous êtes en poste ici, il y a possiblement pour certains, il peut y avoir une mauvaise ambiance au travail peut-être pour certains, ou des conflits entre collègues, ou voire des disputes, possiblement. Alors, il peut aussi s'agir pour d'autres de rupture de contrat ou de démission professionnelle, peut-être volontaire que vous faites vous-même, pardon. Ou bien il y a peut-être un risque de licenciement ou de plans sociaux pour d'autres ici avec ce jeu. Alors ici, vous pouvez prendre des risques sur le plan professionnel, mais il faudra quand même réfléchir avant d'agir. Pour d'autres, ils pourront récolter les fruits des graines qu'ils ont semées depuis peut-être très longtemps. Et là, ça va être la récolte pour certains. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, des succès sont possibles si vous prenez votre temps. Si vous êtes aussi plus régulier, plus constant dans vos démarches, plus dynamique, dans ce cas, vous pourrez avoir des résultats assez rapidement, je pense. N'hésitez pas à accepter des petits boulots, des CDD, des missions d'intérim, parce que cela pourrait vraiment déboucher sur du concret pour moi et assez rapidement. Il y a une idée pour certains que cela pourra aussi vous aider à vous définir davantage. Vous pouvez aussi, pour certains, faire un bilan de compétences, un stage ou une formation pour justement mieux définir, mieux savoir ce que vous souhaitez vraiment faire en fait. Aussi, dans ce jeu, il y a une idée que tout ce qui touche le soin à la personne,
le soin aux personnes âgées ou les gardes d'enfants peut être une bonne idée. De toute façon, le tarot vous conseille de parler de votre recherche autour de vous, dans votre entourage, parce qu'il y a une possibilité que vous trouviez un travail grâce à des amis, à des connaissances, des relations, ou grâce à votre famille aussi. En fait, l'idée qui ressort avec l'arcane sans nom sur l'axe vertical est qu'il faut agir mais sans vous bousculer, en gardant votre patience et avec un esprit et une communication claire et persuasive que vous aurez pendant cette période pour moi avec le pape en réponse à votre jeu. Sur le plan sentimental, alors si vous êtes en couple, il y a l'idée pour certains, il est possible qu'il y ait un manque de communication dans le foyer ou bien avec les enfants qui vous prennent beaucoup d'énergie, par exemple. Pour d'autres, il y a peut-être certains couples là que j'ai qui sont en grande difficulté. Alors là, sachez que la déprime, la dépression ou l'alcool n'arrangera rien pour votre couple. Il y a peut-être pour certains même un risque de rupture ici. Donc là, n'hésitez pas à vous exprimer davantage, à exprimer davantage vos sentiments, à dire les choses clairement. C'est vraiment ce que le tarot vous dit de faire dans toutes les situations en fait de votre vie, à être plus démonstratif parce que ça peut arranger vraiment énormément de choses ici dans votre jeu. Pour d'autres, il peut être question de projets à long terme, de l'achat d'un bien en commun par exemple, ou de la création d'un projet en commun ou d'une entreprise qu'on décide de faire ensemble. Si vous êtes célibataire, certains peuvent possiblement se replier sur eux, avoir une sensation d'isolement ou une impression de ne pas plaire, ce qui n'est absolument pas justifié, ce qui est complètement faux. Certains ont peut-être du mal à oublier une relation passée et peuvent dégager peut-être une trop grande méfiance ou un trop grand sérieux qui peut bloquer les nouvelles rencontres, qui va jouer contre vous là, durant cette période. Donc là, le tarot vous conseille de sortir de votre coquille, de vous autoriser des sorties, des loisirs, d'avoir des contacts légers, mais avec légèreté, avec amusement, des moments de détente. Parce que il y a, pour moi, avec ce jeu, il y a vraiment de nombreuses rencontres qui sont possibles, peut-être par le biais d'internet ou de sites de sortie ou de sites de rencontres ici. Elles peuvent être intéressantes en plus et arriver très rapidement avec ce jeu. Donc j'ai même la possibilité pour certains d'un joli coup de cœur qui est très possible et qui peut arriver très vite. Alors si c'est le cas, si vous avez un coup de cœur, on vous conseille quand même de ne pas vous emballer trop vite, de garder votre recul, de rester léger par rapport à cette rencontre. Mais il y a vraiment une belle période de rencontre possible qui s'annonce. Une période vraiment idéale pour les flirts, les aventures, mais sans vous engager forcément en fait. Le tarot vous conseille de profiter de la vie en fait, de laisser venir à vous les choses avec légèreté, de vous amuser vraiment. On vous conseille de sortir et de vous amuser avant tout, avant de penser à tout prix à une histoire sérieuse en fait avec ce jeu. Concernant les signes que j'ai face à vous ou autour de vous, alors vous pouvez avoir des énergies, des signes de Capricorne, de Scorpion, de Sagittaire, de Taureau ou de Poisson, et peut-être aussi de Cancer et de Bélier pour certains. Au niveau du 77, votre jeu commence. Donc, je vais vous montrer les cartes par la carte des questions. Donc, cette carte rejoint pour moi la carte de la Lune que j'ai en obstacle à dépasser. Donc, il est possible ici que pour certains, avec ces cartes, j'ai
les questions et les pleurs, hein. Donc, là, il est possible ici que certains aient beaucoup de doutes, se posent beaucoup de questions, voire, comme dans le tarot et dans la triade, sont peut-être en proie à des incertitudes qui génèrent beaucoup d'angoisse, d'état d'âme, de déprime ou un moral en dents de scie ici, et peut-être de la tristesse, hein, ou vraiment une forte déprime ici. Donc ça, c'est en début de votre jeu, sachant qu'ensuite, avec le 77, j'ai eu la carte de la justice, comme on avait au début, hein, avec l'oracle G, et la carte de l'arbre. Alors là, pour moi ici, on vous conseille de peser le pour et le contre par rapport à votre situation, de vraiment vous recentrer pour faire le point, pour y voir clair, de prendre du recul, parce que c'est cela qui va vous permettre de retrouver votre équilibre ici avec ces cartes, et de retrouver avec l'arbre votre force vitale, votre énergie, peut-être même pour certains votre santé. Donc c'est vraiment important de faire le point ici pour retrouver votre centre et votre équilibre, et cela vous apportera votre énergie vitale qui revient pour moi. Peut-être que le fait aussi d'aller à la campagne ou en nature vous fera le plus grand bien pendant cette période et vous aidera énormément à vous ressourcer ici avec ce jeu. Surtout que j'ai la carte aussi de l'automne, hein. Je vais vous montrer. Donc ensuite j'ai eu l'automne, la guitare et la naissance. Donc, avec ces cartes, avec l'automne, on me confirme que vous êtes en train d'opérer une grande transformation, une mutation pour certains, parce qu'avec l'automne, on se dépouille ici de choses qui ne nous sont plus utiles. Donc, pour ensuite pouvoir récolter au printemps les graines que l'on aura semées. Donc, pour certains, c'est peut-être un loisir, un art, peut-être que vous pratiquez ou que vous aimez, ou peut-être votre côté original ou marginal lié à la beauté des choses qui va vous aider durant cette transformation, parce que derrière j'ai quand même la naissance. Donc il y a comme l'idée soit d'un projet nouveau qui mûrit, de quelque chose de neuf qui arrive mais qui est en gestation pour le moment, voire carrément d'une renaissance de vous-même pour moi à l'issue de cette période. D'un nouveau vous, en fait. Et ensuite, donc c'est super beau, hein, parce que pour moi, c'est vraiment extrêmement positif et c'est comme si vous renaissiez quand même avec ce jeu, hein, avec toutes les cartes que j'ai partout. Et ensuite, avec le petit oracle lumière, alors, j'ai eu pour vous la carte des mauvaises bases de départ et la carte de la corne d'abondance. Alors, là pour moi, c'est comme si on doit peut-être, pour certains, reconsidérer un projet ou une entreprise parce que les bases actuelles ne sont pas viables. Donc, il faut peut-être les revoir. Et avec la carte de la corne d'abondance, c'est comme si vous revoyez les fondements de cette idée ou de ce projet, vous avez toutes les chances de réussir pour moi avec cette carte, parce que cette carte annonce en plus un projet ou une opportunité de grande envergure ici. C'est la corne d'abondance, hein. Donc, c'est vraiment un projet qui mérite de réfléchir dessus et peut-être de faire le point et de revoir pour le réajuster, en fait. C'est ce que je comprends avec ces cartes. Pour moi, avec votre jeu. Et alors, comme d'habitude, j'ai tiré pour vous 2 cartes d'oracle pour conclure votre tirage. Alors, j'en ai eu 2 avec l'oracle de E. J'ai eu les cartes du petit contretemps
attendez, je m'y prends pas bien là. J'ai eu la carte du petit contretemps qui vous dit: qu'est-ce qui coince? Rien de grave, ce n'est qu'un tout petit contretemps. Pas la peine de vous mettre dans des états pareils. Tout va rentrer dans l'ordre dès que vous ferez une halte, prendrez une grande inspiration et comprendrez qu'il est temps de passer le relais à l'univers. Appelez le Tout-Puissant à la rescousse et laissez-lui la place. Donc voici la première, et ce qui m'a fait sourire, c'est qu'ensuite, il y en a deux qui ont sauté pour vous. J'ai eu le Tout-Puissant est là. Donc je vais aussi vous la lire du coup, parce que on vous demande d'appeler le Tout-Puissant et il arrive directement. Donc je vais vous lire aussi cette seconde carte que j'ai eue pour vous. Le Tout-Puissant est là. Sacré Vénard, dans une vie où tout vous sourit déjà, c'est votre jour de chance. Le Tout-Puissant attend patiemment que vous rentriez à la maison. Laissez-le porter les paquets pour changer. Peu importe le bazar incroyable dans lequel vous vous êtes mis, il est là avec tout ce dont vous avez besoin. Vos arrières sont assurés. Et avec l'oracle de Gabriel Bernstein, j'ai eu pour vous la carte « Lorsque je me repose avec la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. » Lorsque je me repose avec la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Voilà pour vous, chers amis vierges, les messages que j'ai reçus pour les 3 mois qui arrivent. J'espère sincèrement que ces messages pourront vous être utiles et qu'ils vous aideront à y voir plus clair. Je vous remercie tous pour votre présence, pour votre écoute, pour vos abonnements et pour vos commentaires qui sont toujours bienveillants. J'ai vraiment des conseils au début quand j'ai créé ma chaîne de votre part et j'ai toujours des retours extrêmement bienveillants et je voudrais vraiment vous remercier pour ça parce que c'est ce qui m'encourage à continuer. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et à commenter bien sûr cette vidéo si vous le souhaitez parce que c'est vraiment toujours un plaisir pour moi d'avoir vos retours sur les tirages. Je vous souhaite un très bel hiver 2020. Je profite aussi de cette vidéo pour vous souhaiter une merveilleuse année 2021. Malgré toutes les circonstances extérieures, tous les chaos qui nous entourent, je vous la souhaite douce, chaleureuse, heureuse et extrêmement lumineuse. Je vous embrasse, prenez surtout bien soin de vous et à bientôt.